Bonjour les amis et bienvenue sur le deuxième partie de notre suite de notre tutoriel maîtriser les SOC, configuration et installation de ce YAM Splunk. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez déjà téléchargé le Splunk Enterprise et le Splunk Forwarder. Pour télécharger Splunk, il faut aller sur le site officiel de Splunk et cliquer sur Product, cliquer sur Free Trial Download et on va chercher le Splunk entreprise. Et avant de télécharger, assurez-vous que vous avez déjà créé un compte Splunk pour permettre d'accéder et télécharger les ressources Splunk. Et vous pouvez télécharger ici le Splunk entreprise selon votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez télécharger le Splunk pour Linux. Si vous êtes sur macOS, vous pouvez télécharger euh, pour le macOS. Et pour télécharger le Splunk Universal Forwarder, cliquez sur Product et Free Trial Download et cherchez le Splunk Forwarder, Universal Forwarder et cliquez sur Get My Free Download. Et vous pouvez télécharger le Splunk Universal Forwarder selon votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez télécharger la version pour Windows. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez télécharger la version d'Universal Forwarder pour Linux. C'est pareil pour les macOS, pour les FreeBSD, les salariés, etc. Après le téléchargement, nous devons commencer d'abord par l'installation de Splunk Server ou bien le Splunk Entreprise. Et dans ce tutoriel, nous allons utiliser le Splunk Server pour le système Windows. Pour l'installer, double-clic sur les fichiers .msi de Splunk Entreprise et cocher cette case pour accepter les licences d'utilisation Splunk et cliquer sur Next et on va créer un utilisateur pour notre serveur Splunk et cliquer sur Next, cliquer sur Install pour terminer, cliquez sur Finish. Et nous sommes ici sur les logins Splunk. Et on va mettre ici l'utilisateur que nous avons déjà créé lors de l'installation. Justin. Et le mot de passe.
Et voilà, notre serveur Splunk est bien installé sur le système Windows. Et après, on va installer le Splunk Forwarder sur notre serveur Linux Ubuntu et sur notre Active Directory Windows Server. Mais on va commencer d'abord par l'installation sur le serveur Linux. Pour installer notre Splunk Universal Forwarder sur notre serveur Linux, on va mettre ls. Pour l'installer, tpkg-i et notre fichier .deb de Splunk Forwarder et entrer. Et après, on va accepter les licences d'utilisation Splunk /opt /Splunk, Splunk Forwarder, /bin, /Splunk, start, accept, licence et entrée. Et nous devons créer un utilisateur pour notre Splunk Forwarder. Je mets entrée et euh, et on va entrer aussi des mots de passe pour notre utilisateur. Entrer et confirmer les mots de passe. Voilà, et après, on va redémarrer notre Splunk Universal Forwarder par /opt Splunk Forwarder /bin slash Splunk Restart et entrer. Et on va vérifier par x grep Splunk. Voilà, notre Splunk Forwarder est bien installé sur notre serveur Linux. Et passons maintenant sur l'installation de Splunk Universal Forwarder sur notre Active Directory. Nous sommes ici sur notre Active Directory Windows Server et on va installer le Splunk Forwarder. Pour l'installer, double-clique sur le fichier splunkforwarder.msi. Cliquez, cochez sur le case pour accepter les licences d'utilisation Splunk Universal Forwarder. Cliquez sur Next et on va créer un utilisateur pour notre Splunk Universal Forwarder. Et confirmer le mot de passe.
et cliquez sur Next. Déploiement un serveur, ignorez, cliquez sur Next et Receiving Indexer. On va mettre ici l'adresse IP de notre serveur Splunk. Dans notre cas ici, c'est 192.168.56.1 et les ports de l'index. Les ports de l'index Splunk, c'est le port 99, 97 et cliquez sur Next, cliquez sur Install et pour terminer l'installation, cliquez sur Finish.